Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaoura avec le journal du 22 décembre. L'Éthiopie a annoncé qu'elle avait réussi à obtenir la libération pacifique de 6 membres de l'armée djiboutienne retenus en otage par des militants du FRUD. Dans un communiqué de presse prononcé le mercredi 21 décembre par Fessaha Shawel, directrice générale des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, le gouvernement éthiopien a dévoilé qu'il avait obtenu la libération grâce à des opérations de renseignement et de police minutieuses avec les mécanismes de soutien traditionnels de l'administration régionale d'Afar. L'ambassadeur a noté que les membres de l'armée avaient été remis au gouvernement de Djibouti, soulignant que l'Éthiopie et Djibouti travaillaient ensemble pour renforcer la coopération en matière de paix et de sécurité. Il convient de rappeler que 6 membres de l'armée djiboutienne ont disparu après que les FRUD armés ont attaqué un poste militaire dans une zone appelée Garabizan dans la région du Tadjoura le 6 octobre 2022. Les universitaires et les jeunes du Tigray se sont dites prêts à décharger leurs responsabilités pour maintenir les fruits de l'accord du Pretoria qui marque la fin des hostilités entre Addis Abeba et le TPLF. Ils ont discuté que le processus de réforme nationale de la mise en œuvre de l'accord de paix, des efforts de reconstruction de l'État et leur rôle pour assurer les efforts du développement du pays. Ils ont déclaré que des problèmes internes et externes ont été rencontrés au cours des activités de réforme, citant la guerre dans le nord de l'Éthiopie comme l'un de ces incidents. Les participants ont pour leur part apprécié les efforts du gouvernement pour assurer la paix et le développement dans le pays, citant les activités encourageantes du gouvernement en cours de l'État du Tigray pour soutenir l'accord de paix qui démontre l'engagement du gouvernement. Ils ont également indiqué que l'accord de paix avait donné de l'espoir au peuple du Tigray, soulignant que le peuple du Tigray n'assumerait plus la guerre, ont-ils déclaré, exhortant le peuple de la région du Tigray à sauvegarder sa paix en se tenant aux côtés du gouvernement. Ils ont souligné qu'ils travailleront pour assurer leur parcours de développement que l'Éthiopie a commencé en résolvant tout différend par la discussion. La Commission nationale de gestion des risques de catastrophe a noté que plus de 8,3 millions de personnes ont reçu une aide humanitaire de premier tour depuis la signature de l'accord de paix de Pretoria. Le commissaire de l'ambassadeur Shfarod Aklamariam a discuté avec les représentants des partenaires internationaux et les donateurs sur les domaines prioritaires des processus d'opération de secours. Le commissaire a noté plus que des millions de personnes ont reçu une aide humanitaire du premier tour depuis la signature de l'accord de paix de Pretoria entre le gouvernement fédéral et le TPLF. Actuellement, 29 organisations humanitaires internationales participent à des opérations de secours dans la région du Tigray, selon le commissaire qui a exprimé sa gratitude aux agences d'aide et aux donateurs pour le soutien humanitaire sans entrave. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies a reconnu les monts de Djoké comme le meilleur village touristique de 2022. Le village montagneux de Djoké est situé à environ 300 km d'Addis Abeba, au nord-ouest dans le district d'Agadamot de la zone du ouest de Gojam dans l'état d'Amara. Le village de Djoké est un écosystème communautaire de protection de l'environnement comprenant des cascades, des forêts et une faune incroyable et des bassins versants du Nil bleu avec une faune unique. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies a décerné la reconnaissance à la montagne Djoké, conscient des activités en cours dans le village pour préserver et promouvoir les patrimoines naturels et culturels et les valeurs communautaires.
L'équipe de direction de télécommunications Ethio Telecom dirigée par la PDG Frédéric Tamerou a effectué une visite au Soudan du Sud. La délégation a eu une discussion avec le ministre de l'Information, des Communications et des Services postaux, l'Autorité nationale des communications et d'autres ministres et hauts dirigeants sud-soudanais sur une série de questions. Les autorités sud-soudanaises ont apprécié l'initiative d'Ethio Telecom d'explorer le marché des télécommunications au Soudan du Sud et ont affirmé qu'elle était prête à fournir tout le soutien nécessaire à Ethio Telecom dans cette entreprise. Frédéric Tamerou, pour sa part, a révélé qu'Ethio Telecom est l'opérateur de télécommunications pionnier en Afrique et dessert l'Éthiopie depuis plus de 128 ans. Et pour conclure le journal, un responsable maritime a déclaré qu'il travaillait à l'extension des stations qui emballent des produits dans des conteneurs pour l'exportation. Selon Yabal Addis, le directeur général adjoint de l'autorité, au cours des 5 derniers mois, une performance élevée a été enregistrée dans les produits d'emballage et d'exportation. Il a mentionné que les types de produits emballés dans des containers et offerts sur le marché étranger sont principalement 3 types de céréales, soit le café, les légumineuses et les oléagineux. Il a indiqué que 101 131 tonnes de café, 13 332 tonnes de céréales et 8 159 tonnes d'oléagineux étaient emballés dans les containers. Il a souligné qu'à l'avenir, de nombreux produits seront emballés dans les containers pour étendre les stations d'emballage pour l'exportation. Le directeur général a déclaré qu'il était possible d'éviter des défauts de qualité et de quantité qui étaient apparus dans le passé en emballant les produits dans des containers. Il a également souligné qu'il a une grande contribution en termes de création d'emplois. D'autre part, il a déclaré qu'au cours des 5 derniers mois, plus de 6,5 millions de tonnes de marchandises ont été importées dans le pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les peuples du Tigray réitèrent l'engagement pour le maintien de l'accord de paix. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies a reconnu les monts Joké comme le meilleur village touristique de 2022. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.